Alors, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose qui, pour moi, dont on fait partie, en fait, de mes traumas d'aujourd'hui et qui, en quelque sorte, m'a toujours empêché d'aller de l'avant et surtout concrétiser chaque projet que j'avais ou chaque opportunité, en fait, qui se sont présentées à l'intérieur de moi-même. Donc, surtout, restez très à l'affût de la vidéo parce que, premièrement, je vais vous partager quelque chose que j'ai toujours voulu garder pour moi parce que j'ai trouvé ça, premièrement, assez honteux à partager. Et deuxième chose, très important, je vais vous partager aussi une méthodologie, une façon que j'ai apprise par l'intermédiaire du groupe Ascension qui m'a aidé à augmenter considérablement mes résultats simplement en étant conscient des erreurs et des mauvaises habitudes que je faisais. Alors, aujourd'hui, je me suis rendu compte concrètement en fait que dans plusieurs projets, dans plusieurs situations, dans plusieurs décisions que j'ai eu à prendre en fait sur le tas, je me suis engagé, mais engagé surtout avec un petit côté où j'étais un petit peu moins confiant, un petit peu où j'ai laissé toujours la place en fait à l'abandon. Alors, concrètement, avec du recul et surtout avec aussi l'avis de mes proches, je me suis rendu compte que j'avais la peur de m'embarquer avec confiance dans des projets et des opportunités qui se sont présentées en face de moi. C'est un petit peu, vous le savez, quelque chose se présente en avant de toi, tu sais que tu veux y aller, mais en même temps, tu as peur par rapport à une situation passée que tu as vécue. Et bien, c'est exactement en fait ce que je vis aujourd'hui. Mes traumas me rattrapent. Et ces traumas-là, en fait, font en sorte que chaque fois que je commençais, par exemple, un projet de création d'entreprise, chaque fois que je rencontrais une personne avec qui je ressentais une connexion, ben finalement, je finissais par abandonner la relation ou abandonner la raison pour laquelle j'avais commencé, simplement parce que finalement, j'ai laissé la place à l'abandon. Et avec du recul, encore une fois, je me suis rendu compte que laisser de la place à une deuxième option, à un abandon, à une route de secours, va forcément vous conduire en fait à l'abandon qui est donc l'échec. Et aujourd'hui, c'est important que je puisse vous dire pourquoi réellement ces blocages-là sont là aujourd'hui et comment je fais maintenant pour pouvoir aller au next level. Je peux retourner maintenant dans mon passé. J'ai pas toujours été quelqu'un qui a eu beaucoup confiance en lui-même. Il y a eu une période durant mon adolescence où surtout j'étais à la recherche de ma personnalité et surtout à la recherche de la validation auprès des autres. Je suis né en Guadeloupe, j'ai grandi en Guadeloupe, j'ai suivi plusieurs cursus scolaires et surtout dans différentes écoles. Et à travers les différentes écoles, je me suis rendu compte premièrement que j'avais très peu confiance en moi-même, je ne savais pas m'habiller, je ne savais pas parler aux gens, puis surtout encore moins aux filles. Puis, juste pour la petite anecdote, j'ai rencontré une personne de vieil âge qui m'a justement donné un conseil qui était de réellement prendre soin de moi-même. À partir de ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à avoir conscience de l'image que je projetais sur les autres et c'est là que j'ai voulu justement avoir un certain succès auprès de la gente féminine. Ce qui va me mener à vous donner une anecdote maintenant sur ma relation passée, sur mon ex. J'étais amoureux de cette personne-là. J'étais pas forcément en couple avec elle, mais je ressentais beaucoup d'émotions pour elle. À l'époque où j'étais en Guadeloupe, elle a fini par partir dans un pays étranger, le Canada. Et nous avons gardé en fait une relation assez distante, sans pour autant se parler forcément une fois par année, mais on se prenait des distances, on se prenait des nouvelles de temps en temps. Et voilà, j'avais toujours, malgré le fait que la personne était à l'étranger, j'avais toujours en fait l'idée que finalement un jour j'allais pouvoir être à côté d'elle, ou finalement quelque chose allait arriver que on allait finir par redevenir ensemble. Puis finalement, en fait, une idée m'est venue en fait à l'esprit comme quoi, ben, je pourrais venir au Canada, je pourrais
développer quelque chose au Canada. En fait, mon cerveau, mon esprit a toujours trouvé un moyen d'aller au Canada, mais en réalité, mon désir le plus cher, c'était d'être à côté de la personne que j'aimais. Et finalement, en fait, les choses ont fait que petit à petit, les briques se sont mises à l'ordre et j'ai pu finalement aller au Canada sur mon permis d'études. Mais en réalité, je n'avais aucun plan prévu au Canada. Je n'avais aucune idée réelle de ce que je venais faire là-bas, que ce soit mis à part le fait d'être à côté de la personne que j'aimais. Ce qui veut dire que dans ma vingtaine, j'ai quitté mon foyer, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mon confort en quelque sorte pour une fille qui m'avait l'air vraiment la bonne. Donc arrivé là-bas, voilà, il y a évidemment le retrouvail qui s'est fait. Nous avons justement pu échanger des moments intimes entre nous et puis par la suite, nous avons dû bien évidemment retourner à notre vie de tous les jours qui était de moi, premièrement, aller étudier, puis elle aussi aller étudier. Puis voilà, on se voyait de temps en temps chez elle. Donc j'ai passé quelques moments chez elle justement pendant des sessions, des cours, des semaines de relâche qu'on appelle ici, donc en fait des petites pauses durant les sessions d'études. Puis un beau jour, je suis tombé en fait, pendant qu'elle était en train de travailler, je suis tombé sur son journal intime, sans pour autant que je sache que c'était son journal intime, mais je suis tombé sur son journal intime. Et puis j'ai finalement pu lire en quelque sorte que, à travers ces lignes, qu'elle ne m'aimait pas et qu'elle a couché avec un autre gars durant en fait notre relation. Puis comment je me suis senti réellement en fait dans ce moment-là a été pour moi assez difficile à vivre parce que je pense que durant une bonne partie de ma vie, c'était une des premières fois que je me suis engagé à 100% dans quelque chose où justement je n'avais aucune issue, aucune échappatoire. La seule idée c'était d'être à côté d'elle, puis pour moi il n'y avait rien du tout qui allait m'empêcher de réaliser ça. Donc là maintenant, c'était un peu comme une grosse claque en pleine face, comme une douche froide, où je me suis remis sérieusement en question en fait sur le projet qui était pour moi d'être à côté d'elle. Donc, j'étais non pas en colère envers elle, mais en colère envers moi-même. Passé après cela, elle est revenue à la maison justement après son shift du travail. Finalement, elle a été assez énervée que je suis tombé sur son journal intime. Moi, comme je vous l'ai dit, je n'étais pas forcément plus énervé envers moi-même, mais très déçu, surtout en fait de ce que de l'énergie que j'ai investie dans la relation. Et pour justement passer en fait tout ça, j'ai développé une espèce de comportement qui justement m'a gardé dans ce passé-là. Et chaque fois que je rencontrais quelqu'un, une fille, par la suite, parce que justement on a rompu ensemble, donc juste pour vous dire, je suis venu au Canada rejoindre cette personne-là, mais on a finalement rompu ensemble. Donc, je me suis retrouvé un petit peu tout seul face à moi-même et face en fait à mon manque d'organisation, puisque je n'avais aucune idée réellement de quoi faire ici. C'est là où ça m'a réellement mis en face de moi-même. Et c'est surtout en fait pour moi, j'ai créé un pattern, j'ai créé une habitude de chaque fois que je rencontrais une personne, je me suis toujours laissé la porte, l'idée comme quoi finalement peut-être que soit la personne allait me décevoir, soit peut-être finalement en fait j'allais quitter la relation parce que finalement je sentais que nous n'étions pas compatibles sur certains points. Et pour vous dire, je trouve que c'est réellement pour moi un cercle vicieux parce que finalement, dans chaque projet, dans chaque chose que je me suis dit que je vais me lancer. Je vais prendre l'exemple. Je me suis dit, ok, je vais partir au Canada pour étudier. Donc j'ai dit à mes parents, ok, je vais partir étudier pour étudier en immobilier pour justement avoir un travail dans le domaine, etc. Après la rupture avec mon ex,
de retour à l'école, je me suis rendu compte que je n'aimais pas les études. Je n'avais aucun intérêt dans ça. J'étais dans une période assez sombre un petit peu parce que j'étais perdu, je n'avais pas vraiment personne à qui parler, avec qui me confier. Donc c'était pour moi un moment de solitude. Et pour faire rapport avec la vidéo précédente, c'est là où j'ai fait le lien avec la sexualité et mon activité très intense liée à la sexualité. Pour combler ma solitude, justement, j'ai eu des relations avec plusieurs filles. Donc, si vous voulez pouvoir voir ce sujet, vous allez pouvoir regarder la vidéo que j'ai faite précédemment là-dessus. Mais il y a beaucoup de projets comme les études, par exemple, j'ai quitté. Donc, premièrement, pour essayer de me mentir à moi-même, j'ai voulu prouver non seulement à moi, mais à mes parents que je ne suis pas venu ici pour rien. Que mes efforts, le temps et évidemment les fonds que j'ai investis n'ont pas été gaspillés uniquement pour mon ex. Parce que justement, je me suis convaincu que c'était la bonne chose à faire et qu'il n'y avait finalement rien qui pouvait échouer. Donc, aujourd'hui, je suis vendeur d'automobiles. Je fais quelques petites activités aussi liées à ça. Mais encore une fois, je constate que chaque fois que j'ai une opportunité ou un projet qui va se présenter en face de moi, j'ai comme un manque de confiance qui en fait m'empêche de me donner à 100% dans le projet, qui m'empêche réellement de croire que, au fait, la seule chose qui pourrait en s'en sortir, c'est la réussite. C'est comme je commence quelque chose, mais avec l'idée que je vais juste abandonner quelques jours ou quelques semaines après. Et évidemment, dès qu'on commence quelque chose, moi en tout cas, dès que j'ai commencé avec l'idée que j'allais pouvoir peut-être abandonner, mais finalement la chose qui arrivait, c'est que j'abandonnais. Donc, c'est ça. Vous savez, pour mettre ça en perspective, j'ai traité plusieurs secteurs, plusieurs areas de ma vie, comme j'ai traité les femmes. J'ai toujours eu un intérêt, j'ai teasé, puis j'ai retiré, j'ai teasé, puis j'ai retiré. Pendant près de 5 à 6 ans, j'ai été intéressé par l'achat de ma première propriété, l'investissement, etc. J'ai eu des livres, j'ai été dans des conventions, j'ai rencontré des investisseurs immobiliers, j'ai rencontré des banques, j'ai lancé des projets aussi pour une préapprobation hypothécaire. Finalement, j'ai eu des choses qui sont arrivées sur mon chemin et qui ont fait que finalement j'ai abandonné l'idée encore une fois. Et aujourd'hui, je vais vous partager justement dans quelques secondes en fait une façon qui m'a permis de pouvoir sauter ce cap-là, d'accord? Qui m'a permis en fait de réellement passer ce cap psychologique, de passer à pas confiance à totalement confiance. Et vous allez voir, ça aide beaucoup. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en phase de pouvoir créer et réaliser mon premier achat de propriété au Québec, alors que je ne suis pas résident canadien, je suis français. Puis, c'est quelque chose que je n'ai même pas fait en Guadeloupe, puisque en Guadeloupe, je suis français, puis je n'ai pas été capable de pouvoir faire ce processus d'achat. Puis ici, aujourd'hui, avec juste une différente perspective, j'ai pu pouvoir passer ce cap psychologique-là. Alors, en appliquant la méthodologie que j'ai apprise à travers Ascension, j'ai pu pouvoir opérer et penser selon trois points de vue. Pardon. Le premier point de vue que je pourrais donner concernant la situation avec mon ex, c'était de me rappeler comment je me suis senti quand j'ai découvert son journal intime et que j'ai vu que finalement elle ne m'aimait pas et que en réalité j'avais fait tous ces efforts et j'avais investi le temps, puis évidemment le côté financier dans la relation et que je vienne jusqu'ici pour la rencontrer. Donc j'étais surtout en colère envers moi-même et déçu de ce qui réellement en fait a été fait de sa part, parce que je me suis rendu compte que j'ai fait beaucoup trop pour cette personne-là. Donc premièrement, j'étais déçu. Deuxième chose,
ça consiste à se mettre du côté de la personne opposée, donc en l'occurrence mon ex. Comment elle s'est sentie quand je me suis déplacé pour venir à côté d'elle au Canada. Selon moi, peut-être qu'elle a dû se dire que je faisais trop pour réellement, en fait, ce qui m'attendait. Peut-être qu'en réalité, elle ne m'aimait pas comme justement je l'ai découvert et elle s'est dit réellement qu'il fallait peut-être mieux qu'on arrête la relation là avant que ça empire. Et le troisième point de vue de l'exercice, c'est d'avoir un point de vue comme étant le spectateur qui lui a une vue globale et surtout rationnelle. Parce que ce soit moi ou mon ex, nous avions des décisions qui étaient liées à l'émotion. Mais en tant que spectateur, moi je veux rationaliser et faire justement ce qui est le plus juste pour nous deux. Et aujourd'hui, c'est en prenant ce point de vue extérieur, c'est ce qui m'a permis de pouvoir enterrer cet âge de guerre-là que j'avais avec elle, parce que justement j'avais une méprise envers elle. Et par la suite, pouvoir réellement oublier le fait que je dois pas réellement, que je dois pas, chaque fois que j'ai un projet, une relation, que je dois pas me hold back, que je dois pas juste penser que je vais laisser la place à l'abandon ou peut-être qu'on va juste m'abandonner en chemin. Mais qu'en réalité, c'est juste le passé et que je dois maintenant agir selon ce que je veux plus tard. Si je veux vraiment arriver à quelque chose, je dois le faire à 100% et non pas à 50% parce que par le passé, j'ai été déçu, par le passé, j'ai abandonné, par le passé, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme je le voulais et que finalement, je vais toujours encore une fois répéter les mêmes erreurs. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, la vidéo vous a aidé premièrement à pouvoir vous identifier dans vos traumas. C'était pour moi, encore une fois, un sujet qui m'a empêché, encore une fois, de pouvoir avancer dans ma vie. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, je suis en processus d'acheter ma première propriété au Québec. Et encore une fois, je suis encore plus heureux de vous le partager. Alors, guys, n'oubliez pas de me donner un pouce sur la vidéo. Appuyez sur le bouton abonner, c'est très important, on a besoin de votre support et surtout on a besoin que vous nous donniez aussi vos feedbacks, que vous nous aussi partagez c'était quoi vos traumas. Mettez-nous en commentaire si vous aviez eu des traumas là-dessus. J'invite aussi encore une fois tout spécialiste en la matière, que ce soit en psychologie, de rentrer en contact avec moi, que nous puissions justement échanger sur le sujet. Encore une fois, abonnez-nous à notre chaîne et surtout suivez-nous sur notre compte Twitter, Ascension Valek. Encore une fois, guys, merci de votre soutien. Ciao, ciao.